Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Pensez-vous qu'il est possible de sortir de la dépression? Pensez-vous qu'il y a une solution à la dépression? Pensez-vous qu'il y a une solution à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Pensez-vous qu'il est possible de sortir de ce trou dans lequel vous êtes? Pensez-vous qu'il est possible d'arrêter cette douleur qu'il y a à l'intérieur de vous? Si vous pensez que oui, ou si vous pensez que non, je vous dis une chose. Soyez bienvenus dans notre émission Arrêtez de souffrir. Pour chaque situation que vous êtes en train de vivre, dites-vous une chose, il y a une solution. Bien évidemment que cette solution, je vous la propose. Si j'avais, écoutez-moi, si j'avais les conditions, monsieur, madame, vous qui êtes en train de m'écouter, si j'avais les conditions de mes propres mains, d'enlever la douleur, la souffrance, la dépression, l'angoisse que vous avez, je l'aurais fait de tout cœur. Je l'aurais fait de tout cœur. Parce que je ne supporte pas de vous voir souffrir. Je ne supporte pas de vous voir en train de souffrir comme un jour j'ai souffert. Je ne supporte pas de vous voir en train de pleurer. Je ne supporte pas de vous voir en train de gémir à l'intérieur de vous. Je ne supporte pas de vous voir ainsi, abattu, avec ces pensées, ces mauvaises pensées. Si j'avais les conditions, vous pouvez être sûr que je l'aurais fait de tout cœur. Mais moi, je n'ai pas cette condition. C'est pour cela que je suis ici, afin de vous montrer qu'il y a un qui est capable de vous accorder, si je peux dire cela, pas ce soulagement. Il n'accorde pas un soulagement. Il enlève complètement afin que plus jamais vous souffriez. Il y a un seul, et je vais vous le montrer à travers de cette émission. Vous qui êtes en train de vivre, vous qui êtes en train de gémir, vous qui êtes en train de souffrir, vous qui avez un poids
Peut-être aujourd'hui, vous, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, personne ne sait. Peut-être aujourd'hui, à cause d'une trahison, madame, monsieur, vous ne savez plus quoi faire. Parce que peut-être vous avez déjà tenté de mettre fin à votre vie plusieurs fois et personne ne sait. Peut-être que vous avez tenté de mettre fin à votre vie avec des médicaments, mais que vous vous êtes relevé, vous vous êtes retrouvé en vie toujours, vous vous êtes réveillé et vous avez vu que vous êtes en vie toujours. Et vous dites ainsi, même la mort ne veut pas de moi. Je vous demande une chose. Ne commettez pas cette erreur de mettre fin à votre vie. Il y a une solution et je répète, je suis là pour vous proposer, pour vous annoncer cette solution. Mais avant, j'aimerais que vous fassiez une chose, que vous puissiez, même si vous n'allez pas le faire, mais que vous puissiez garder ces numéros qui sont ici. Gardez ces numéros qui sont ici, vous en aurez besoin. Même si vous dites, je ne vais pas vous appeler, il n'y a pas de problème, mais faites une chose, notez ce numéro. Prenez peut-être votre téléphone, prenez une feuille, notez ces numéros. Même si vous dites que vous n'avez pas besoin, vous n'allez pas m'appeler, suivez un conseil je ne vais pas dire qu'un bon ami parce que vous ne me connaissez pas, mais qu'un bon inconnu qui veut votre bien vous dit, vous donne à faire. Un bon inconnu, un inconnu qui veut votre bien, qui veut vous voir heureux, heureuse, il vous dit, notez ce numéro. S'il vous plaît, je vous laisse le temps de pouvoir noter ce numéro ici. Même si vous dites, je n'aurai pas besoin, je ne vais pas vous appeler, il n'y a pas de souci. Mais suivez le conseil d'un inconnu qui veut votre bien. Peut-être pour certains, je ne suis plus un inconnu parce que vous me voyez chaque mardi, chaque mercredi dans notre émission. Mais notez ce numéro, s'il vous plaît. Parce que je sais une chose. À travers de cette émission, vous allez vous en sortir. Vous allez trouver la véritable solution qui vient d'un seul. Il y a un seul qui est capable. Je ne suis pas capable. Peut-être que vous avez confié en l'homme. Peut-être qu'aujourd'hui, pardon, mais ce qui se passe avec vous, la souffrance que vous avez, c'est à cause peut-être d'une trahison, perte d'une personne qui était proche de vous. Une personne qui, en vérité, était importante pour vous, mais vous avez perdu cette personne. Vous n'avez jamais réussi à faire le deuil de cette personne. Parce que vous n'arrivez pas à accepter que cette personne est partie. Et aujourd'hui, la seule chose que vous avez envie, c'est de vous renfermer, c'est de rester seul, c'est de rester enfermé seul, sans pouvoir parler avec personne, parce que vous savez que quand vous parlez avec une personne, vous vous emportez, vous vous énervez. C'est comme si aujourd'hui vous êtes devenu fragile. La moindre phrase, mot déplacé, c'est déjà un motif d'attaquer quelqu'un déjà. Laissez-moi vous dire une chose. Je peux vous donner un conseil. Je peux vous donner mon avis. Je peux vous donner mon avis. Vous acceptez que je vous donne mon avis. Peut-être que vous avez déjà écouté l'avis de beaucoup de personnes. Mais moi, j'aimerais vous donner mon avis. Vous avez besoin d'aide. Mais pas n'importe quelle aide. Pas l'aide d'un être humain. Pardon, hein. Je n'ai rien contre personne, mais pas l'aide d'un être humain. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Avec toute sincérité que j'ai envers vous. Et je vais vous montrer pourquoi vous avez besoin de l'aide de Dieu à travers d'un témoignage. Un témoignage que j'ai préparé pour vous qui assistez à cette émission du dimanche. Je tenais à vous montrer ce témoignage. Peut-être que vous êtes un jeune, une jeune, et la seule chose que vous avez envie, c'est de mettre fin à votre vie. Vous ne savez même pas pourquoi. Vous passez par beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, vous êtes en dépression, il y a des choses qui vous est arrivées dans la vie qu'aujourd'hui, vous dites comme ça, c'est ma vie, mais
En vérité, votre vie ne vous plaît pas. J'aimerais que vous puissiez écouter ce témoignage aussi de mademoiselle Diana. Un témoignage très fort. Par où elle est passée et qui elle est aujourd'hui. Par où elle est passée, je répète, et qui elle est aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez assister à ce témoignage. Et nous allons nous rejoindre dans quelques minutes afin que vous puissiez constater que ce qui s'est passé avec elle et ce qu'elle est aujourd'hui, il est possible que votre vie se transforme aussi. Assistez et on se rejoint juste après. Bonjour, je m'appelle Diana. Donc, j'ai connu le centre d'accueil il y a maintenant quelques années. Et avant de connaître le centre d'accueil, mais comme tout le monde, hein, j'avais des problèmes. Ma vie, en fait, n'avait plus de saveur, n'avait plus de goût. C'était compliqué au niveau de ma famille, c'était compliqué au niveau de la santé. Sentimentalement, ben, ça n'allait pas non plus. En réalité, ça a été une chaîne de problèmes, en fait. Et je m'en sortais plus. Je m'en sortais plus jusqu'au moment où j'ai vu le médecin un jour et le médecin m'a dit que j'étais en dépression. Depuis que j'étais toute petite, depuis environ mes 9 ans, j'ai toujours eu un vide, une tristesse. Je supportais très peu les commentaires. J'avais déjà des envies de suicide à l'âge de 9 ans. J'avais pas la présence de mon père, donc j'étais un peu chagrinée. Au niveau de ma famille, c'était compliqué. Après, je suis devenue maman très tôt. Et quand je suis devenue maman, qui dit maman dit responsabilité. Défendre ma cause d'être maman très très jeune et vouloir travailler, vouloir faire des études alors que légalement c'est pas possible, tout ça aussi ça a causé des problèmes. Et finalement, ben, en essayant de me battre à la force de mes bras, en essayant de m'en sortir, ben, j'ai pas constaté à quel moment où je suis vraiment devenue dépressive. Tous les soirs, je pleurais, je dormais plus. Et la journée, je devais faire face aux autres, donc je devais faire comme si tout allait. Mais une fois que j'arrivais chez moi, mais c'était la catastrophe. J'étais colérique, j'étais tout le temps énervée. C'était, voilà. Je n'arrivais pas à gérer mes propres sentiments et encore moins à gérer encore d'autres choses à côté. Donc, ça faisait un peu beaucoup. Donc, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs et la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est empirée. J'ai commencé à trembler. Ça a développé d'autres problèmes. J'ai développé un ulcère. Et ça a continué comme ça. J'étais jeune maman. Je m'en sortais pas. J'étais complètement perdue. Je me suis même pas rendu compte à quel moment que moi-même j'ai cessé d'exister, que les problèmes étaient devenus tellement énormes que ma seule envie, c'était de mourir. Je voulais mourir. Je me suis dit que au moins, si je mourais, je n'aurais pas à subir, je n'aurais pas à voir et je n'aurais pas à constater l'état de ma vie. Intérieurement, ça n'allait pas, mais quand même extérieurement, j'essayais de faire de tout pour que ça aille. Donc, je vivais selon les commentaires des gens. Donc, si on m'avait dit je grossis, je vais m'organiser pour maigrir. Si on m'a dit que j'ai maigri, je vais essayer de gagner un poids. Et c'était comme ça. Ma vie était complètement détruite. J'avais l'impression que c'était sans issue. Tout ce que j'essayais de faire, mais ça n'allait pas. À un certain moment, je travaillais, mais je devais cumuler de travail à côté parce que j'étais pas rémunérée. Je n'avais pas les mots en fait pour décrire mais la catastrophe que je vivais et que je devais cacher pour que les gens ne constatent pas en fait que ma vie est une vie misérable. Le moment le plus difficile pour moi, c'était quand j'étais maman. À un certain moment, j'étais placée et je suis partie. Et on m'a informé que ma fille sera placée. Et vu que c'était mon seul refuge, là, c'est où j'ai vraiment commencé à sombrer, où je suis vraiment tombée dans la dépression sévère et que là, les gens ont vraiment constaté au fait que ça n'allait plus. Qui me connaissait savait que ça n'allait plus parce que je n'arrivais plus à contenir mes larmes seulement quand j'étais chez moi, mais je pleurais extérieurement aussi. Donc les gens me voyaient pleurer. Mes proches ont appris ce qui se passait. Donc là, c'était vraiment compliqué. Et faire face aussi au regard des autres, c'était encore plus compliqué. Et ma vie était comme ça, complètement détruite, jusqu'au jour où j'ai connu le centre d'accueil. Et quand je suis arrivée,
j'ai entendu une parole de force qui me dit que il y a encore une opportunité, que tout n'est pas fini, que une parole d'encouragement. Et quand j'ai entendu cette parole-là, ben, je l'ai absorbée. Et de fil en aiguille, j'ai pu commencer à m'ouvrir, à parler aux autres, à dire ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes difficultés. Et ma vie a commencé à changer. Au niveau de ma santé, j'ai été guérie. J'avais un ulcère, on ne trouvait pas exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. J'étais arrivée à la phase où on me disait qu'il fallait faire une opération. Et ma vie, complètement restaurée, cette opération n'a pas eu lieu parce que j'ai été guérie. La dépression, mais c'était fini de pleurer tous les soirs. C'était fini cette histoire de ne pas dormir, de prendre des médicaments. Tout ça, c'était fini. J'ai commencé à avoir la paix. J'ai commencé à avoir la vision que ma vie peut changer. Il y avait encore les problèmes, mais les problèmes, je voyais une solution. Je n'avais pas cette envie de mourir pour fuir le problème, mais j'avais cette envie de vivre et pour vaincre en fait ce problème, pour résoudre la situation. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait confiance à Dieu. J'ai parlé à Dieu exactement ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là que toute ma vie a commencé à être restaurée. Ma vie spirituelle, plus de dépression, j'avais la paix, je dormais. Au niveau de ma vie sentimentale, moi qui ne croyais plus en l'amour, aujourd'hui je suis mariée, avec ma fille, mais ça va, maintenant elle est grande, c'est une ado, et j'ai pu m'occuper d'elle jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, parce que la main de Dieu m'a soutenue. J'ai eu cet espoir en fait, et cet espoir, mais c'est Dieu qui me l'a donné, à travers des propos que j'ai faits, à travers la manière que je me suis ouverte, que j'ai été sincère, et donc du coup, on a pu m'aider à m'en sortir. Si vous êtes en train de passer par un moment difficile, peut-être vous êtes en pleine dépression, que les médecins ont dit que pour vous, il n'y a pas de solution, que vous voyez même financièrement, vous ne vous en sortez pas, que personne ne croit en vous, que vous voyez que les problèmes sont une montagne que vous ne pouvez pas gravir, que vous ne pouvez pas vaincre. Je vous dis en fait qu'il y a encore de l'espoir. La main de Dieu n'est pas trop courte pour vous secourir. Et le même Dieu qui m'a guéri, qui m'a donné la paix, qui m'a permis de vaincre la dépression, d'avoir une famille unie et aujourd'hui d'être marié, c'est le même Dieu en fait qui peut faire encore mieux dans votre vie. C'est le même Dieu en fait. Dieu n'a pas changé et il veut vous aider. Pour cela, il suffit juste de le faire confiance et de vous ouvrir, être clair avec Dieu parce que Dieu connaît déjà votre souffrance. Vous qui voyez ce témoignage, je vous invite en fait à arrêter de souffrir, arrêtez de seulement de regarder la situation et de voir qu'il n'a pas de solution parce que Dieu est la solution. N'hésitez pas, arrêtez de réfléchir. La solution, aujourd'hui, c'est Dieu qui peut vous la donner. Vous avez vu le témoignage de mademoiselle Diana. Vous voyez, dépression. Elle a eu son enfant très tôt, malade. Et voyez comment se trouvait sa vie. Son enfance a été compliquée. Mais voyez, aujourd'hui, elle n'est plus dépressive. Aujourd'hui, elle est mariée, bien mariée même, avec des enfants bénis. Mais tout cela a été à travers d'une décision qu'elle a prise. Vous savez, je parlais avec elle et l'une des choses qu'elle me disait, c'est qu'elle a pris la décision d'accepter qu'elle avait besoin d'aide. Vous savez, c'est dur. C'est dur d'accepter que j'ai besoin d'aide lorsque nous savons que beaucoup de fois, nous avons été déçus à travers des aides que nous avons reçues. C'est difficile. C'est difficile de se dire, je vais croire encore une fois. C'est difficile de se dire que, à travers de cette aide, est-ce que je ne vais pas être trompé encore? Est-ce que ce n'est pas du blablabla? Est-ce que ce ne sont pas des paroles pour que je sois là, je sois là pour dire, voilà, je fais partie? Mais, contre les faits que vous venez de voir, contre ces témoignages qui sont des faits, il n'y a pas d'argument. Parce que cela est prouvé. Elle prouve qu'il est possible d'avoir une vie transformée. Elle prouve, son témoignage prouve. Et vous la verrez quand vous viendrez. Et vous verrez si elle est dépressive toujours.
Parce que ce que nous montrons, ce que nous montrons, vous voyez quand vous arrivez. Vous voyez la personne. Tout cela pour vous dire quoi? Jeune homme, jeune femme, monsieur, madame. Il est possible que pour vous aussi, vous puissiez recevoir cette transformation à l'intérieur de vous. Je sais que je vais vous poser une question qui paraît, excusez-moi de l'expression, pardon de dire cela, mais bête. Est-ce que vous voulez souffrir? Est-ce que vous voulez continuer à souffrir? Vous allez me répondre bien sûr que non. Mais que faites-vous? Qu'êtes-vous prêt à qu'êtes-vous disposé à faire pour arrêter de souffrir? C'est là la véritable question. Parce que vous ne voulez pas souffrir. On est d'accord. Vous ne voulez plus continuer à souffrir. On est d'accord. Mais qu'êtes-vous disposé à faire pour arrêter de souffrir? Et cette question, c'est cette question que je vais vous poser chaque émission d'arrêter de souffrir. Même la régie a préparé cela pour nous. Qu'êtes-vous disposé à faire pour arrêter de souffrir? J'aimerais que vous puissiez analyser cette question parce que vous pouvez être sûr d'une chose. Ce que vous êtes disposé à faire, si c'est votre tout, si c'est vous lancer, même si vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez, alors je vous dis une chose. Soyez la bienvenue au centre d'accueil universel parce que nous serons là et nous allons vous accompagner jusqu'à votre transformation. Nous allons vous suivre. Nous serons là pour vous. Vous pouvez être sûr de cela. J'aimerais que vous puissiez vous préparer. Dans quelques minutes, nous allons faire cette prière en faveur de vous. Préparez votre bouteille d'eau, votre verre d'eau. Parce que vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu va vous donner la force. Aujourd'hui, dimanche, nous avons notre réunion à 15 heures. Nous avons nos réunions ce matin, 7h et 9h30. Mais si vous avez l'occasion, venez à 15 heures. Nous allons prier pour vous. Nous allons déterminer que tout ce qui était en train de bloquer votre vie soit enlevé, soit ôté. Si vous avez cette occasion, vous pouvez être là. Nous serons là pour vous recevoir. Je vais vous laisser tout d'abord aussi avec ce spot qui parle les horaires de dimanche de la semaine et ce spot de prière où nous allons nous rejoindre pour prier pour vous. À tout de suite. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24 heures au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, mon Dieu, je prie en faveur de chaque personne, téléspectateurs qui sont ici, en train de nous écouter, de nous regarder. Seigneur, derrière cet écran se trouvent des hommes, des femmes, des jeunes
qui peut-être sont en train pour l'instant, je dis bien pour l'instant, en train de souffrir, en train de porter un fardeau, un passé, une douleur, une histoire. Cette personne a une histoire, a un vécu que peut-être je ne peux pas imaginer, un vécu que aujourd'hui cette personne se dit, je sors de loin, mais je n'ai toujours pas réussi à trouver la véritable solution, la véritable paix à mon problème. Seigneur, va à la rencontre de chacun d'entre eux. Peut-être là où ils sont à la maison, ils sont là peut-être couchés, ils sont là peut-être à un endroit précis, je ne sais pas. Ces personnes sont peut-être là à l'hôpital en train de nous écouter, sous un lit d'hôpital, peut-être là au centre pénitentiaire. Cette personne est là et ne sait même plus quoi faire pour pouvoir sortir de cette situation. Il y a des personnes qui sont ici, qui ne vivent plus. Ils sont là physiquement, cette personne est en train de vivre, respire. Mais intérieurement, il n'y a plus la vie. Il n'y a plus ce goût de dire comme ça, je vis, je vais me projeter, je vais être heureux, je vais faire ceci, faire cela. Il n'y a plus ce goût. La seule envie que cette personne est là, c'est d'être là et essayer de survivre. Elle survit, il survit. Peut-être aujourd'hui, cette personne est là, couchée, est là sur son lit en train de pleurer. Peut-être les larmes sont en train de couler parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle a déjà pensé à se dire aujourd'hui je dois mettre fin. Cette personne ne sait plus, cette personne à l'intérieur d'elle, il y a cette boule, il y a ces pensées du passé qui reviennent. Seigneur, je te demande, en étant un inconnu qui veut son bien, va à sa rencontre, enlève cette douleur, enlève ce poids de souffrance, enlève, Seigneur, ces pensées obscures, ces pensées de mettre fin. Envoie tes anges s'il faut et touche cette personne afin que tout ce qu'il sentait de mauvais soit enlevé, que cette personne vienne à se sentir légère, comme si un poids est sorti de son intérieur. J'étends mes mains vers cette personne et je déclare au nom de Jésus que mon Dieu réponde à ma prière et vous libère de ce poids. Seigneur, je bénis et je consacre ce verre d'eau. Je détermine qu'à travers ce verre d'eau, que cette personne, au moment qu'elle va boire, qu'il soit libre en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, buvez de cette eau là où vous êtes et soyez libres au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Je déclare, de la même manière que vous avez bu de cette eau, que vous puissiez sentir à l'intérieur de vous ce poids, ce fardeau s'enlever. Et cela sera un signe de mon Dieu dans votre vie, pour vous montrer qu'il est capable de transformer toute votre vie. Mes amis, dans cette émission Arrêtez de souffrir, vous pouvez être sûr d'une chose. Nous serons là. Moi, personnellement, je serai là pour vous montrer qu'il est possible de changer votre histoire. Vous avez vécu une histoire, dites-vous une chose. Il est possible de voir cette transformation. Peut-être vous êtes dit comme ça, vous n'allez jamais nous appeler. Vous n'avez pas besoin de notre numéro de téléphone. Peut-être maintenant, vous voyez que vous avez besoin. Appelez-nous. Je serai là à votre disposition. Si vous voyez que vous appelez et ça ne répond pas, persistez. Parce que peut-être nous sommes en train d'essayer de répondre à plusieurs personnes en même temps. Mais dites-vous une chose, nous serons toujours là pour vous.
Dites-vous cela. Nous serons toujours là en votre faveur. Simon Verguin ici sur la route des Abbés. Mes amis, je vous dis une chose. Que mon Dieu, il vous bénisse et que votre dimanche soit un dimanche en paix, un dimanche béni. Pour cela, je vous dis que mon Dieu bénisse autres en l'eau et en l'eau. À mardi.